Je me trouve devant l'hôpital général Victoria et si la tendance ici est la même que dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse, on trouve ici de plus en plus de plaies de lit graves chez les patients. Selon le gouvernement provincial, c'est uniquement dû au fait qu'on a commencé à comptabiliser ces plaies de lit d'une nouvelle façon. Si on regarde uniquement les chiffres pour le dernier trimestre, le nombre de plaies de lit de stade 3 et 4 signalés par le ministère de la Santé a triplé par rapport à la moyenne des 2 dernières années. Santé Nouvelle-Écosse se défend en assurant qu'une modification à la politique de signalement a eu lieu, ce qui entraîne cette hausse de données. De son côté, l'Institut canadien d'information sur la santé estime que les chiffres montrent que le taux d'incidence de la Nouvelle-Écosse a toujours été plus élevé que celui de toutes les autres provinces au cours des dernières années. Toujours dans la santé maintenant, Santé Nouvelle-Écosse a signé un contrat de près de 500 000 $ avec un géant américain de la technologie médicale. C'est pour acheter 158 mini-badges et leur donner accès de façon simultanée à 142 personnes via leur téléphone ou encore via un ordinateur. Il s'agit d'un projet pilote qui doit permettre d'améliorer la sécurité du personnel médical. Les mini-badges permettent au personnel d'avoir un outil de communication sûr. En appuyant sur un bouton de l'outil, il est possible de déclencher une alerte si un professionnel de la santé se trouve dans une situation non sécuritaire. Le retour des travailleurs de première ligne, y compris les médecins, les infirmières, les ambulanciers et le personnel administratif, permettra de déterminer si le projet pilote doit être étendu ou non. C'était votre vidéo journal. Pour plus d'informations et d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada.